pour faire barrage à la radicalisation, nous avons aussi développé un corpus législatif et réglementaire important. J'ai plaisir à souligner que une des premières traductions de cela était l'adoption d'une proposition de loi qui vient de la Chambre haute, puisqu'elle venait de la sénatrice Françoise Gatel, que j'étais évidemment très, très en accord avec cette proposition de loi, et je l'ai soutenue de manière sans aucune réserve. Cette proposition de loi portait sur les établissements privés hors contrat, qui était un peu un angle mort juridiquement dans notre système auparavant, puisqu'il était pratiquement plus facile d'ouvrir un établissement privé hors contrat que d'ouvrir un restaurant. Et donc, il était nécessaire de renforcer le dispositif de contrôle, aussi bien sur les enjeux d'ouverture que sur les enjeux de fermeture de ces établissements. Donc, sur la base de la loi Gatel, en 2019-2020, donc au cours de l'année scolaire qui est en train de s'achever, 427 contrôles ont été réalisés. Il y en avait 174 en 2013, pour vous donner une idée. Comme je sais que vous avez des questions aussi sur finalement les réalités de terrain et le contrôle effectif, cela signifie un taux de contrôle qui atteint désormais 98%, alors même que l'année dans laquelle nous sommes, chacun le sait, est assez perturbée. Il y a aussi, au travers de la loi Gatel, la possibilité pour moi et pour les recteurs de s'opposer à des ouvertures. J'ai fait à la rentrée 2019 27 oppositions d'ouverture sur 212 déclarations d'ouverture. Pour mémoire, en 2017, c'était 7 oppositions qui existaient, donc contre 27 aujourd'hui, pour 185 déclarations. Donc on a enregistré au cours des années 2010 une expansion des demandes d'ouverture d'écoles hors contrat. Et bien sûr, cela recouvre pour l'essentiel des phénomènes tout à fait acceptables et parfois même un certain dynamisme pédagogique. Donc il ne faut évidemment pas diaboliser l'ouverture d'écoles hors contrat, mais il faut être très vigilant sur leur qualité éducative et puis sur les risques de radicalisation islamiste ou d'ailleurs d'autres phénomènes, comme par exemple les phénomènes sectaires. Et donc le fait qu'on soit passé de 7 à 27 oppositions d'ouverture montre un petit peu l'augmentation de cette vigilance. Ensuite, nous avons décidé d'avoir un deuxième cran de durcissement législatif avec la loi pour une école de la confiance qui a été votée donc en juillet 2019 et qui a permis de renforcer le contrôle de la scolarité à domicile. Cela complète donc utilement la loi Gatel parce que l'objectif est aussi non seulement de s'assurer de ce qui se passe dans le hors-contrat, mais aussi dans l'instruction à domicile, qui au cours des mêmes années 2010 avait connu aussi une certaine envolée. Et donc nous avons facilité les modalités de contrôle, mais aussi les sanctions en cas de non-respect des obligations légales. Ces sanctions sont renforcées. Et puis l'article 10 de la loi pour l'école de la confiance introduit quelque chose qui, alors là, très honnêtement, n'a pas encore été pleinement au bout de ses potentialités, mais qui a un potentiel intéressant. C'est l'interdiction du prosélytisme aux abords des établissements scolaires. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été introduit par un amendement